Une réaction bien sûr de soulagement et pour lui, et je suis vraiment très content pour notre client parce que sa place n'est pas à la maison d'arrêt et ni au tribunal d'ailleurs. Mais bon, ça on aura l'occasion de le démontrer la semaine prochaine. Mais ce qu'il conviendrait de retenir, c'est que le tribunal était très sensible quant aux éléments que nous leur avons fournis, à savoir l'état de santé de notre client. C'est un état de santé qui s'est sérieusement dégradé par rapport à la détention illégale, abusive et la torture dont il avait fait l'objet lorsqu'il avait été maintenu contre l'avis des médecins par le régime précédent. Ce qui se manifeste aujourd'hui est l'expression des conséquences médicales de cette détention abusive et puis des tortures dont il avait fait l'objet. Le tribunal, je peux dire que le tribunal a été très sensible à cela. Et puis il y a d'autres considérations, notamment des considérations juridiques qui ont été évoquées, puisque tout le monde le sait, qu'une détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée que si cette détention, cette décision est nécessaire pour la manifestation de la vérité. Et puis si la personne présente un risque évident, et s'il y a un trouble à l'ordre public par ailleurs, ces conditions ne nous semblent pas du tout réunies et le tribunal en a pris en considération, puisqu'il faut quand même le rappeler que Azoula savait qu'il était recherché. En tout cas, c'est ce qui se disait. Mais il s'est rendu lui-même. Il s'est rendu. Donc, l'argument que le parquet pouvait évoquer, à savoir l'absence de garantie de représentation, n'était pas du tout réuni. Quant au trouble à l'ordre public, c'est plutôt la personne qui a diffusé cette vidéo 6 jours de cela qui en voulait aux personnes qui ont été citées dans la vidéo et non pas notre client, puisque notre client il a fait cet enregistrement, ça fait 9 mois à peu près. Donc c'est la personne qui l'a diffusé 6 mois de cela, enfin 6 jours de cela, qui a manifestement voulu porter atteinte aux intérêts de notre client. Écoutez, on ne sait pas quel est leur préjudice dans cette affaire, puisque je tiens quand même à le rappeler que notre client est cité à comparaître pour avoir fait des déclarations qui sont, selon le parquet, attentatoires aux bonnes mœurs. Bon, donc, si tant est que cette infraction est établie, il n'y a que le procureur de la République, le ministère public, qui est seul habilité à défendre la poursuite. S'il y a préjudice, c'est la société qui subit un préjudice et non pas un individu quelconque. Mais la présence de certaines personnes représentées par des confrères à cette audience, c'est une volonté délibérée de politiser ce dossier. Moi, j'ai eu à le dire hier que pour nous, on va se tenir sur l'aspect purement juridique et non pas sur l'aspect que certains souhaiteraient donner à ce dossier, à savoir l'aspect politique. C'est vrai qu'Azoura, c'est un militant qui est très connu par rapport à son engagement pour le parti PASTEF, mais ça c'est un autre volet. Le volet qui nous intéresse le plus, c'est le volet purement juridique et là-dessus, nous n'avons aucun doute quant au résultat à venir de ce dossier, puisque sur le volet juridique seulement, il n'y a vraiment pas débat. Nous gagnerons ce procès. Bon, la plainte a été déposée, c'est aux enquêteurs maintenant de faire leur travail. Il fallait déposer cette plainte pour savoir quelle était la motivation de la personne qui a diffusé volontairement cette vidéo.
Et puis les enquêteurs maintenant mènent leur travail en toute indépendance, de même que notre client a été placé en garde à vue. Et ça, je pense qu'il faut le souligner, j'ai eu à le faire hier et je le redis aujourd'hui également. Nous vivons, en tout cas il faut que certains s'en rendent compte, nous vivons en ce moment une révolution des mœurs politiques en Afrique et le Sénégal donne l'exemple puisque tout le monde le sait que Azoula c'est un militant de PASTEF, il est très attaché au président et non pas au Premier ministre, il est attaché au président de PASTEF, très attaché. Il n'y a pas eu immixtion ou bien intervention politique dans ce dossier. Et ça mérite d'être souligné. Celui qui est allé lui rendre visite hier, ce n'était pas le Premier ministre, c'était l'ami, c'était le président de PASTEF qui est allé lui rendre visite. Il a demandé un permis comme un simple citoyen. On sait que dans d'autres circonstances, d'autres régimes, un coup de fil du président ou bien du ministre aurait suffi à faire taire le magistrat. Et là, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Et il faut que les Sénégalais, que les Africains commencent à comprendre qu'il y a une révolution, il y a une rupture qui est en marche. Il faut que chacun, qu'il soit du pouvoir et qu'il soit de l'opposition, ou bien simple citoyen, comprenne désormais qu'il y a un changement. Le changement, c'est ça. Vous pouvez être le frère, vous pouvez être l'ami du Premier ministre, ou bien du Premier ministre, ou bien du président. Vous pouvez faire l'objet de poursuites, être jugé, être placé en détention provisoire. Celui qui viendra vous rendre visite, ce ne sera pas le Premier ministre ou bien le ministre, ni le président, ce sera un simple citoyen, puisque c'est le citoyen qui est poursuivi aujourd'hui. Ça, c'est à mon avis une très 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 belle leçon qu'il conviendrait de retenir. Merci beaucoup. Merci, maître. Ouais.